91. Montana, votre chaîne accompagne la République démocratique du Congo avec des analyses et nouvelles adaptées. Nous vous parlons politique, économie, sécurité, santé, bref, nous vous parlons de la vie. Montana, votre chaîne de référence. Bonjour à tous, ici Noémie Hirson d'Israël. Je vous envoie beaucoup d'amour et de soutien. J'espère que vous êtes forts par ces temps difficiles. Prenez soin de vos proches et gardez le moral. Respectez bien les consignes et restez tranquillement chez vous. De cette façon, j'espère que cette époque passera au plus vite et que l'on se verra bientôt. Je vous aime. Merci de nous rester toujours fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, découvrons les sommaires. À quelques jours de la réouverture des églises, l'heure est au préparatif des mesures d'hygiène et des gestes barrières. Prestation des serments au tribunal des PD Lubumbashi, quelques jours après la nomination dans certains postes de l'appareil judiciaire. Les quartiers Ngomba Kikusa, dont la commune d'Engaliema, connaît d'énormes difficultés quant à l'approvisionnement en eau potable. La régie des eaux est inexistante dans ce coin de la capitale. Les tout premiers éléments du sommaire l'a si bien dit, tel qu'annoncé par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la levée de l'état d'urgence sanitaire. La réouverture des églises sera bel et bien effective à partir du 15 août prochain. De part et d'autre, les préparatifs vont bon train, tels que nous font dire Eric Izami et Torine Bongo dans cet élément. Décidé par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les églises, toutes tendances confondues, doivent reprendre leur culte à partir du 15 août 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'Église devra de ce fait faire respecter les mesures barrières car il y a eu levée de l'état d'urgence, mais le virus causal de la pandémie du coronavirus demeure encore dans notre cadre de vie. Partout où l'on va organiser un culte, les responsables doivent veiller à placer les dispositifs de lave-mains avec du savon et de l'eau. Aussi, les croyants doivent être munis de masques appelés communément cache-nez. Dans l'opinion nationale congolaise, l'on semble oublier la nécessité d'observer et de faire observer la distanciation sociale. En effet, cette mesure voudrait que les uns soient chacun à plus d'1 mètre au moins de l'autre, vice-versa. Selon les spécialistes de la santé, il faut éviter les attroupements inutiles. Se laver les mains régulièrement, mieux 2 fois chaque heure. Pour ne pas favoriser la propagation de cette maladie Covid-19 qui tue, les organisateurs des cultes sont invités à ne pas passer outre les mesures exigées par les autorités de l'État. À la population, il est demandé de ne pas être naïf, car en ce qui concerne le domaine de croyance, en RDC, il y a de nos jours plusieurs imposteurs qui peuvent vendre du vent aux gens. Célébrer le 12 août de chaque année, la journée internationale de la jeunesse n'est pas passée inaperçue dans la province du Tanganyika. Un forum des jeunes a été organisé à Kalemi, lequel forum avait réuni plusieurs couches de la population composée essentiellement des jeunes. Correspondance, Mouma Fataki. En mémoire de la célébration du 21e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse, un forum des jeunes a été organisé au Tanganyika par le ministère provincial de la jeunesse à l'Institut scientifique Lubouye autour des thèmes cadrant sur la problématique de l'emploi des jeunes, les leaderships positifs et la citoyenneté responsable, à savoir au Tanganyika. Le thème retenu pour cette journée est
l'action de l'excellence pour une jeunesse responsable. Et c'est le ministre provincial en charge de la jeunesse au Tanganyika, Radjabou Ali Rugogo, qui a déclaré ouvert ce forum dans lequel a-t-il demandé aux jeunes à s'engager dans l'excellence sur la problématique de l'emploi. Nous demandons aux jeunes de s'engager, n'est-ce pas? Et un engagement responsable dans l'excellence, nous l'avions dit, il y a la problématique de l'emploi. On ne sait pas être dans l'emploi au moment où on ne veut pas être leader, mais il faut qu'il y ait un leadership positif. Le leadership positif, c'est quoi? C'est l'unité des jeunes. Nous demandons aux jeunes de s'unir. Quand il y a des problèmes, les jeunes ne doivent pas aller dans des réseaux sociaux, qu'ils viennent. C'est là qu'il y a la solution des problèmes. Voilà, c'est ça le message, l'unité des jeunes. Plusieurs structures des responsables de services et divisions, membres des cabinets des différents ministères du Tanganyika, ont pris part à ces forums. Lesquels forums qui a permis aux jeunes d'émettre leurs suggestions sur le développement de la province du Tanganyika. Par contre, la célébration de la journée internationale de la jeunesse a été passée inaperçue au Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Si les conseils provinciaux de la jeunesse et les ministères provinciaux de la jeunesse n'ont pas organisé une seule manifestation dans ce sens, la Lucha Kananga, elle, a organisé une marche pour interpeller le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à pouvoir respecter sa promesse faite lors de la campagne électorale. On fait les détails avec Solène Toumba Moufika. C'est à partir de l'hygiène publique située dans la commune de Kananga que cette marche de militants du mouvement pro-démocrate dit lutte pour le changement a débuté cette marche pour exiger du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la concrétisation de sa promesse faite lors de la campagne électorale, celle d'octroyer de l'emploi aux jeunes. C'est un prélude de la journée internationale de la jeunesse, passé inaperçu au Kasaï central, que ces jeunes gens ont bravé la peur pour protester contre le chômage. Jean-Marie Mbumba lit le mémorandum ici déposé au gouverneur de province. Si dans le gouvernement national que vous contrôlez directement, les jeunes sont intégrés, au Kasaï central par exemple, la division provinciale de la jeunesse et le ministère provincial en charge de la jeunesse sont siégés essentiellement des non-jeunes, et même cette journée du 12, si spéciale dédiée aux jeunes, passe inaperçue. Excellence, Monsieur le Président, de ce qui précède, nous vous exhortons de bien vouloir mettre en avant vos promesses de la campagne électorale de décembre 2018 et les lignes consacrées à la jeunesse lors de votre discours devant le Congrès en décembre 2019. Ambroise Kamoukouni Moukinaï, qui a réceptionné ces mémorandums, salue la bravoure de ces jeunes tout en leur promettant la transmission de ces mémos acquis des droits. Nous avons écouté les mémos adressés au chef de l'État et nous vous remercions de nous l'avoir transmis. Aussi, nous vous remercions d'avoir manifesté votre désir et vos préoccupations. Nous allons transmettre ces mémoires acquis de droit et nous entendrons les instructions. Hormis cette interpellation du chef de l'État, la Lucha Kananga exige également le remplacement de l'actuel chef de division de la jeunesse ainsi que le ministre provincial du tutelle par des jeunes. Nous allons parler évolution de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Les cumuls des cas depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 est de 9 589, dont 9 588 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 234 décès et 8 480 personnes guéries. Voici les 17 provinces touchées. Kinshasa enregistre un grand nombre de 7 793 cas, Nord Kivu 498 cas, Congo central 427 cas, au Katanga 314 cas, Sud Kivu 295 cas, Lualaba 88 cas, Ituri 80 cas, Otuele 40 cas, Chopo 26 cas, Nord Ubangi 7 cas, Kwilu 6 cas, Équateur 5 cas, Sud Ubangi 5 cas, Olomami 1 cas, Kasaï 1 cas, Kasaï central 1 cas et enfin Kwango enregistre lui aussi 1 cas.
De Lubumbashi, Rouachi, régorgeant les communes annexes Kampemba et Rouachi, a renouvelé son serment quelques jours après la nomination au sein de l'appareil judiciaire. La cérémonie s'est déroulée en présence des bourgmestres des communes précitées et quelques autorités judiciaires. Reportage de notre correspondant Junior Kanik. Voilà les noms du nouveau président du tribunal de paix Lubumbashi-Rouachi qui englobe les communes annexes Kampemba et celle de la Rouachi. C'est ce jeudi 13 août 2020, dans la salle d'audience du tribunal de paix dans la commune Kampemba, que le nouveau président de cette instance judiciaire a procédé au renouvellement du serment et à la prise officielle des fonctions. Et c'est en présence des représentants du procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, du premier président de la cour d'appel du Haut-Katanga et consorts. Cérémonie à laquelle a pris part les bourgmestres de la commune annexe, Rémi Moussese Moukoma de la commune Kampemba, Eric Luamba-Tuité et la représentante du bourgmestre de la commune Rouachi. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Ok, le serment ainsi prêté, le tribunal prend acte de du président du tribunal de paix de Lubumbashi-Rouachi et nos sincères félicitations. Dans sa prise de fonction, Petemanya Munaka a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi de la confiance et promis d'aménager aucun effort pour la poursuite d'un véritable état de droit. Avec ces nouveaux venus, les bourgmestres des communes annexes Kampemba ainsi que Rouachi attendent voir les fruits d'une justice distributive pour le développement de leurs entités dans les secteurs judiciaires. Pour rappel, cette prestation de serment fait suite aux ordonnances signées le 17 juillet dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi portant réaménagement de l'appareil judiciaire congolais. Et en prélude du lancement de l'opération Sukola UPN, ce samedi 15 août 2020, une réunion préparatoire a été organisée au rond-point UPN par le numéro 2 de la coordination Kinshasa-Bopeto en vue de sensibiliser justement les différents acteurs pour la bonne réussite de cette activité. Patricia Molengo, Mbolekouni. Le 15 août 2020, le quartier UPN de la commune de Ngaliema va vibrer au rythme de l'opération d'assainissement de ce coin et le curage de caniveaux, mais aussi l'évacuation de déchets de 2 communes concernées, à savoir Ngaliema et Selembao. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre entre le numéro 2 de la coordination Kinshasa-Bopeto, le bourgmestre adjoint de Ngaliema et tous les acteurs censés sensibiliser la population afin de donner une grande envergure à cette activité. La particularité en est que c'est la mobilisation concernant la sensibilisation que nous allons faire, à sensibiliser à tous les acteurs qui devraient être là pour animer la réussite de cette opération. Au niveau de Tchango, l'opération a porté une grande réussite. Au niveau des magasins, l'opération aussi avait porté une grande réussite. Et nous avons toutes les stratégies que nos collaborateurs qui avaient travaillé dans ces zones-là, et nous on doit améliorer pour que nous puissions porter une grande réussite concernant l'opération Sokola Rond-Point IPN. Ils ont tenu quand même que les étudiants participent aussi dans l'assainissement parce que ça fait aussi part de la vie des étudiants. C'est pour cela le samedi à partir de 6 h, nous aurons un grand salongo ici, Sokola UPN. J'appelle tous les étudiants et étudiantes de l'UPN à être là et à répondre massivement présents. Parce qu'après cela, le gouverneur va aussi échanger avec nous concernant la reprise qui a eu lieu les 10. Et puis nous allons aussi donner un peu quelques plaidoyers à notre gouverneur qui va porter notre voix, je crois, plus que possible. Il faut rappeler que l'opération Sukola UPN interviendra après Sukola, boulevard Lumumba et Sukola Kitambo, dont le go a été donné par le géniteur de Kinshasa-Bopeto, le gouverneur Jean-Tilingo Bilambaka. Et les tronçons compris entre UPN et Massissi, nous sommes toujours dans la commune d'Ngalema, se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les habitants sollicitent l'implication de l'autorité compétente pour sa réhabilitation. Reportage est de José Moussangana Brandintumba et José Belebele. Le quartier Samba Boadi, situé dans la commune de Ngaliema, précisément dans son tronçon qui va de l'UPN à Massissi, se trouve dans un état délabré, si bien que les véhicules ont difficile à circuler. Seuls les conducteurs de Land Rover qui y parviennent. D'où ce cri de détresse. Le quartier Ngomba Kikusa est délabré.
il faudrait que l'on puisse nous la réhabiliter, car seuls nous qui conduisons des véhicules de marque Land Rover, qui parvenons quand même à circuler. Pour les autres, c'est tout à fait difficile. Depuis l'Arisamba, nous sommes inondés pendant la saison de pluie, bien sûr. Qu'on nous réhabilite cette route. L'émergence d'un pays passe aussi par la construction de bonnes routes qui contribuent largement à la desserte agricole et à la circulation d'autres produits de première nécessité. Restons toujours dans ce coin de la capitale Kinshasa pour vous dire que les habitants du quartier Ngomba Kikusa éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable et cela, ça fait déjà une longue période. Une fois de plus, José Moussangana, Brandi Tumba et Josène Belebele ont signé pour vous ces reportages. Le quartier Ngomba Kikusa dépourvu d'eau potable, ce depuis plusieurs années. Pour avoir cette denrée rare, les habitants de ces coins recourent aux puits et aux forages. Une situation qui va de mal en pis car, en pleine saison sèche, ces puits ne reçoivent plus les eaux de pluie. Papa, c'est depuis 2010 que j'habite ce quartier, mais je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'un tuyau de la régie des eaux. On se sert plutôt de puits et de forages. Que les autorités compétentes se penchent sur notre sort. Nous allons chercher de l'eau à la source. Ça nous coûte 200 francs par bidon. Mais quand on transporte un bidon, nous payons 500 francs. Alors, nous avons des toilettes, nous avons des pièces à nettoyer chez nous. Dans une journée, on peut puiser 10 bidons. Ça nous fait pratiquement une affaire de 7000 francs. Que les autorités puissent s'épancher sur notre sort pour, n'est-ce pas, nous permettre d'accéder à l'eau potable. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais cet adage n'aurait de sens que si la régie des eaux s'impliquait pour fournir de l'eau potable aux consommateurs de cette commune de Ngaliema. On va changer de chapitre pour parler sport dans ce journal. Pour la saison sportive 2020-2021, la Ligue de football de Kinshasa va former un bon nombre d'arbitres pour l'amélioration du spectacle et la qualité de son championnat. L'annonce a été faite cette semaine par son président Désiré Bonina Ifongue en présence de Papi Katasi et Rigomolopo. À la Ligue de football de Kinshasa, les choses commencent déjà à se mettre en place pour la reprise des activités. Désiré Bonina Ifongue évoque des préconcertations déjà entamées pour la bonne reprise de l'exercice pour la saison 2020-2021 avec tous les partenaires liés à l'organisation du football dans la capitale. Vous savez, le 15 août, c'est la date prévue pour le redémarrage des activités sportives en RDC. Nous avons tenu des réunions avec la fédération, avec la FECOFA, avec les dirigeants de nos entités subordonnées, avec les centres médico-sportifs, pour notamment la révision à la baisse de la tarification pour l'édition 2020-2021, fortement secouée par la Covid-19. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier le médecin directeur de ce centre pour la flexibilité dont il a fait montre tout au long de nos échanges, ce qui a permis justement que cette tarification soit revue un tant soit peu à la baisse. Soucieuse de la bonne santé des athlètes pour la pratique des exercices physiques pour la saison qui commence bientôt, la Ligue de football de Kinshasa tient au respect du contrôle médical en étroite collaboration avec le Centre national de médecine des sports. Désormais, les bordereaux est obligatoire avant l'entame de la compétition. Les dirigeants doivent d'abord aller retirer les bordereaux au niveau de la Ligue de football de Kinshasa parce que les échos qui nous sont parvenus depuis la saison passée faisaient état d'une certaine fraude organisée quelque part là. Et pour l'éradiquer, nous avions justement pensé à mettre sur pied ces bordereaux
qui nous permet de mieux surveiller le passage des athlètes au niveau du centre. Dans l'espoir que le mariage Lifkin-CNMS durera le plus longtemps possible pour le bonheur des athlètes et sportifs. Et la Coupe du Congo de basketball aura lieu au mois de novembre de cette année en cours. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de la FEBACO à l'issue d'une réunion tenue par les comités exécutifs. Pour la suite, Ndaye Ilamouchi. La Fédération de basketball du Congo, FEBACO, reprendra les activités sportives le 15 août prochain après levée de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette décision a été rendue publique à l'issue de la réunion des membres du comité exécutif de la FEBACO tenue ce jeudi au Stade des Martyrs. En effet, le secrétaire général de la FEBACO, André Komichilo, a confirmé l'organisation de la Coupe du Congo de la balle au panier au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, le bureau s'est réuni afin de vider tous les points qui étaient restés en suspens et de fixer l'opinion sportive. La Coupe du Congo se jouera au mois de novembre. Nous allons envoyer les cahiers des charges à travers les affiliés, mais nous pensons qu'au regard de la situation, il n'est pas impossible que la Coupe du Congo se joue à Kinshasa. Toutefois, la FEBACO invite les clubs à travailler d'arrache-pied pour défendre leur province. Les passages au centre de médecine des sports et des rigueurs pour tous les athlètes qui pratiquent cette discipline sportive. Sport toujours, le comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe a organisé le mardi 11 août à l'espace El Africana, sous la direction du général Ilunga Luyoyo, une réunion pour annoncer la reprise des activités au sein de la dite fédération et aussi évaluer l'organisation des compétitions passées. Patrick Borel, Mukendi, Ndaye Ilambouji et Rigo Moulopo ont été présents. Lors de la deuxième réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise des boxe post-état d'urgence, le président Ilunga Luyoyo a éclairé l'opinion nationale sur les prétendus détournements de la bourse allouée au Polonais Cheslak après son combat livré à Kinshasa, combat qu'il a perdu face au Congolais Makabu. Pour qu'un boxeur puisse monter, pour qu'un boxeur puisse boxer, il faut que la Fédération internationale de l'OMC, c'est là où on paye les taxes, c'est là où on paye tout. Si le boxeur est monté sur le ring, c'est parce qu'il a touché sa bourse. Il y a même des images. Parce que, en fait, nous sommes appelés à beaucoup de discrétion par rapport à ce qui concerne à la bourse. Je ne peux pas dire qu'il a touché autant, il a fait ceci. Mais pourquoi la WC nous a jamais suspendu, ou la WC nous a jamais interpellé, ou nous retirer la ceinture parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas payé le Polonais. Cette rumeur fallacieuse ne fera pas fléchir la Fédération congolaise de boxe qui poursuit avec ses efforts en vue de s'offrir une place pour compétir aux Jeux olympiques prochains. Déjà pour une réelle reprise d'activité, les dirigeants de cette discipline sportive ont peaufiné un plan de sortie bénéfique pour tous. Nous, au niveau de la fédération, nous avons édicté un peu les dispositions que les activités ou les clubs ou les ententes, voire même les ligues, vont suivre. Ilunga Luyoyo et son comité ont en commun une vision, celle de faire de la boxe congolaise une discipline sportive de premier rang. Ils ambitionnent de conquérir, outre la RDC, l'Afrique et le monde. Je vous invite à présent à suivre les condensés de l'actualité africaine en bref avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. En Côte d'Ivoire, des manifestations sporadiques ont éclaté jeudi à Abidjan et dans ses environs pour protester contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Les autorités ont annoncé dans un communiqué mercredi soir l'interdiction de ces manifestations. Au Soudan, 30 personnes ont été tuées et 116 blessées durant des jours d'affrontements entre groupes ethniques rivaux à Port-Soudan. Aucun autre détail n'a été fourni sur les victimes. Les forces de sécurité se sont déployées massivement jeudi à Port-Soudan pour tenter d'enrayer les violences tribales. Au Mozambique, des djihadistes contrôlent ce jeudi Mocimboa da Praia qu'ils ont pris la veille dans le nord du pays riche en gaz après une série de récentes attaques dans cette région. Ce port abrite d'importantes installations pour le développement de gaz naturel liquéfié. Au Cameroun, une femme a été décapitée mardi dans une localité de la région anglophone du sud-ouest selon un responsable local et une ONG qui impute la responsabilité aux combattants séparatistes qui s'opposent au gouvernement depuis 3 ans.
Et pour faire complet dans ce journal, je vous invite à suivre la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Papi Katassi. À la une du quotidien Forum des As de ce jeudi 13 août 2020, notre confrère titre « Au-delà de l'affaire des 100 millions, halte à une justice sélective ». Notre confrère qui illustre les derniers communiqués de la police judiciaire du parquet datant du 12 août 2020 s'interroge « Si doit-on auditer toute la République? Si oui, à partir de quel moment ?» Forum des As s'interroge de nouveau pour savoir pourquoi seulement l'affaire des 100 millions et pas celle des 15 millions. La démarche judiciaire actuelle gagnerait en neutralité si elle concernait toutes les affaires de l'État. Ainsi, on éviterait une justice sélective, conclut Forum des As. La société Trafigo s'explique et se défend. L'affaire est à la une de l'hebdomadaire L'Astre. Notre confrère qui relaie les responsables incriminés de cette société explique que Trafigo s'inscrit en faux contre ces accusations. La Trafigo confond ses détracteurs sur la date de sa création et aussi sur les conditions de l'obtention de son marché auprès de la DGDA. La maximisation accrue des recettes à Kasumba Lessa grâce à l'expertise de la Trafigo créée par une Congolaise serait à la base de ces lugubres feuilletons montés de toutes pièces, renchérit L'Astre. Grève des pétroliers de la zone sud-est. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba décante la situation, nous informe La Prospérité. Relayant les propos du président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, qui expliqua que les négociations tenues le mardi et mercredi sur instruction du chef du gouvernement ont permis d'aboutir à des concessions par rapport aux éléments prépondérants de la structure des prix des produits pétroliers, qu'il s'agisse du prix moyen frontière commercial, du taux d'échange et des volumes consommés. Conflit RDC-Zambie, début de pourparlers sur la limitation des frontières. Les bi-hebdomadaires, la PECC en parle. Dans son mot d'ouverture lors de ses assises, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a déclaré rester convaincu que les deux délégations ne vont pas manquer de privilégier les intérêts supérieurs des populations pour des propositions concrètes et des solutions idoines aux préoccupations de leurs peuples respectifs. Ça n'est pratiquement terminé. Au revoir et à demain. Et c'est la fin de ce journal, mais bien avant de nous quitter, prenez quand même les rappels des titres. À quelques jours de la réouverture des églises, l'heure est au préparatif des mesures d'hygiène et des gestes barrières. Prestation des serments au tribunal de paix de Lubumbashi, quelques jours après la nomination dans certains postes de l'appareil judiciaire. Les quartiers Ngomba Kikusa, dont la commune d'Ngaliema, connaît d'énormes difficultés quant à l'approvisionnement en eau potable. La régie des eaux est inexistante dans ce coin de la capitale. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites merci à José Moussangana, chef d'édition. Léonard Mouemeri, Gilio Bibas et Al Mambo ont été du côté de la régie. Derrière la caméra, Guy Mawesi. Retrouvez déjà demain à partir de 7h30 Patricia Molengo Mbolekuni à 10h Esther Paragoumé, 16h Jenny Tamboué Malou. Quant à moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Au revoir.